Salut les enfants, c'est le brasseur. On se retrouve ici pour une petite vidéo. Une vidéo que j'ai pas l'habitude de faire. Ce sera une vidéo test aujourd'hui. Alors encore une fois, c'est un peu exceptionnel, c'est pas vraiment ma cam. Mais bon voilà, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce sac. Le Oxytis Pulse 12X. Et je voulais juste vous faire part un peu de mon retour d'expérience. Parce que bon, des sacs, j'ai l'avantage d'en avoir beaucoup, d'en avoir testé encore plus. Et voilà, j'estime avoir le recul nécessaire. Comme son nom l'indique, Oxytis Pulse 12X. Donc c'est un sac d'une capacité de 12 litres. Donc 12 litres c'est top. Pour moi c'est ce qui se fait de mieux en capacité pour ce qui est trail long. Regardez comme c'est beau ici, petite parenthèse. Pas mal hein. Enfin bref. Pour tout ce qui est, donc je disais trail long voire ultra, 12 litres pour moi c'est la bonne capacité. On peut glisser tout le nécessaire et garder un minimum de confort. Moi j'ai essayé perso les 8, les 10 litres. Et pour moi je trouve ça insuffisant. On a l'impression d'avoir un peu un gilet de sauvetage gonflé à mort. Les mouvements sont moins fluides, j'aime moins. Au-delà de ça maintenant, le confort une fois porté, moi j'aime bien les choses assez simples. Je trouve que au niveau des sangles, les deux sangles ici ventrales s'en sert très bien. Les fermoirs, c'est du très robuste, c'est appréciable, ça bouge pas du tout. Au niveau des côtes, alors c'est un peu particulier, ça sert avec des scratchs, j'avais jamais connu ça. Au final ça tient vraiment bien. Alors ce qui a fait le fait que ce sac s'est taillé une réputation dans le milieu et qui se vend encore aujourd'hui très bien, parce que c'est un sac qui a déjà 3 ans, mais il y a eu 2 innovations technologiques qui font qu'il est parmi les meilleurs aujourd'hui. C'est primo cette poche kangourou où on peut glisser les bâtons, qui pour le coup, en plus d'être super pratique et super confortable, ça fait quand même 5 bornes que je cours. Je ressens pas du tout le poids des bâtons dans mon dos. Il y a un renfort matelassé qui est épais et qui fait bien le taf. Au-delà de ça, très facile à atteindre, à enlever, très facile également à remettre, mais il me faut mes 2 mains. Donc avec la GoPro, je pourrais pas vous montrer, mais franchement ça se fait bien. Donc gros plus. Quand on voit que Salomon avait soi-disant inventé le système révolutionnaire Quick Lace attache bâton, où il faut bientôt savoir faire un nœud marin pour s'en sortir, et on a des fils qui pendent de partout. Moi je trouvais ça vraiment nul. D'ailleurs c'était tellement révolutionnaire qu'au final ils sont revenus à un système de carquois classique qu'ils attachent maintenant sur leur sac. Bref, c'était juste histoire de pas pomper Oxytis, où il leur fallait quelque chose. Ils ont fait ça. Après, si vous voulez encore claquer 30 balles dans un carquois, en plus d'un sac qui en vaut déjà 140, je trouve que c'est un peu du foutage de gueule. Mais bon, encore une fois, je suis pas là pour déclarer la guerre à Salomon. Il y a de très bons produits et globalement j'en suis satisfait. Le deuxième, alors là honnêtement j'ai vu aucun autre sac faire ça. Ça se passe ici, c'est ce système de porte-dossard aimanté. Alors j'ai essayé chez moi, je vous montrerai après, avec une feuille que j'ai pliée sur une épaisseur quand même assez conséquente. Il n'y a pas de problème, les aimants marchent vraiment très bien. Il n'y a aucun risque, si vous faites confiance à ce sac, de perdre un moment votre dossard sur la course.
Ensuite, comme beaucoup, je suis plus soft flask que poche à eau. Bon, je sais pas pour vous, hein, mais généralement ce qui se passe avec les soft flasks, il y a 2 soucis pour moi. Primo, elles sont souvent très très hautes. Normal, pour pouvoir boire, c'est quand même plus pratique. Mais ça a aussi l'inconvénient de mettre un espèce de point de compression là sur la cage thoracique. Moi ça me gêne. Et en plus, selon les sacs, je pense à mon Red Light, le Responsive 10 litres, j'ai eu quelques frottements. Bon, sur un marathon, c'est jamais très agréable. Au-delà de ça, vous avez peut-être remarqué aussi, c'est toujours un bordel sans nom à enfiler ces putains de flasques là. Mais c'est un truc de fou. Il faut se battre avec le sac des fois un quart d'heure pour réussir à enfiler 2 flasques. Salomon ont eu quand même une bonne idée sur leur dernière flasque de mettre un espèce de cul de bouteille en plastique dur pour dire que ça rentre un peu plus facilement. Mais bon, c'est toujours pas ça quoi. Ici bizarrement, c'est des flasques classiques, pas de cul dur ou technique ou quoi que ce soit, mais elles rentrent beaucoup plus facilement. Je sais pas pourquoi. Je pense, pour avoir fait quelques tests, que déjà, hop, petite racine, que déjà les poches situées ici sont moins plaquées, moins stretch. Alors, elles sont suffisamment plaquées pour que la flasque tient très bien, hein, mais suffisamment aussi souple entre guillemets pour qu'on puisse enfiler et sortir ces flasques pour les remplir super facilement. Et ça, mais ça vous change la vie. Mais c'est juste un truc de fou quoi. Je vous montrerai après. C'est parti, on passe au test. On commence par Salomon. Donc ici, le sac Agile 5-7 que je vais utiliser plus sur un marathon. Allez. Bon là, à la rigueur, ça se glisse pas trop mal. Pareil également sur le sac XA35 que j'ai pour des randos. Pareil sur le sac Salomon Advanced. Depuis qu'ils ont sorti les flasques avec les culs en dur, là, j'appelle ça vulgairement comme ça, ça se passe plutôt bien. C'était beaucoup plus compliqué avec les anciennes dans ce style-là, sans le bout en plastique. Donc Salomon, allez, ça passe. Red Light ou Bonjour la galère. Flasque Red Light, alors là, je me suis entraîné hein, quand même. Voilà un peu la galère. Ah, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard moi. Je vous laisse imaginer en pleine course, on est fatigué, ça fait X kilomètres qu'on fait, il y en a encore X à parcourir. Voilà, on est à 2 doigts d'exploser la pochette pour enfin réussir à mettre sa flasque. Et donc la petite dernière, le sac Oxytis. Hop, hop, ici, juste comme ça, une petite poussée et voilà, on y est, c'est parfait. Donc voilà, là encore, limite plus rapide que le sac Salomon. Rien à dire. Alors, inconvénient quand même, ce système de flasques, comme vous avez pu le voir, elles sont situées un peu basses. Ah, c'est pas par là. Ah, vous allez dire, ouais, tu dis que t'aimes pas quand elles sont hautes, t'aimes pas quand elles sont basses. Alors non, moi je trouve que là, elles sont nickel, c'est pas le problème. C'est juste que regardez, quand j'ai envie de boire, vous voyez, je suis obligé d'aller chercher loin. C'est pas quand même super. Alors pour le coup c'est de ma faute. J'ai fait un peu le grip sous.
il y a un système de pipette qui est très bien, qui est prévu pour ces flasques, que vous allez aller mettre ici dans le passant, relié à la flasque, ce qui fait que ça vous permet de boire sans vous abaisser, et surtout, très ingénieux, juste à cette hauteur là. Pas comme mon sac, encore une fois, le Red Light là, où à chaque fois vous vous retournez, vous prenez une espèce de droite dans la gueule, parce que la pipette elle est de chaque côté de vos joues quoi. Ça, pour m'expliquer quel est le génie qui a pensé à faire quelque chose comme ça. Enfin bref. Alors, voilà pour le système d'hydratation. J'ai pas testé la poche à eau parce que c'est pas trop mon truc. Maintenant j'ai regardé à l'intérieur. Tout est fait pour l'emplacement de la poche à eau. Pour la maintenir aussi, il y a un scratch. Donc voilà. Aussi, je voulais revenir à quelque chose que j'ai oublié tout à l'heure sur la poche kangourou pour les bâtons. En bas de ce sac, elle est également munie, hop là, d'une petite, on va dire, ouverture pour pouvoir aller chercher sa veste de pluie ou la remettre facilement. Alors, facilement, moi je suis pas très souple, c'est sûr, mais regardez, pour moi, aller chercher derrière, franchement c'est compliqué. Ensuite, alors, pas mal de poches comme vous pouvez voir également. Une zippée, alors qu'on nous vend soi-disant pour un smartphone. Faut avoir un petit smartphone. Moi le mien, comme tous les smartphones nouvelle génération, il fait environ 16 cm de haut. Vous le glisserez pas là-dedans. La GoPro, elle passe pas non plus. Ça aussi c'est un petit appel aux constructeurs de sacs. On est quand même de plus en plus nombreux sur des trails à sortir la GoPro, à faire des petits films pour nous, pour les amis, pour avoir des souvenirs. Putain, franchement les gars, je sais pas, mais il y a un marché à prendre là. Quand est-ce que vous allez penser à inventer une poche spécifique GoPro? Bizarrement, j'ai trouvé une poche plaquée ici, vous voyez, et elle tient nickel. Bon, alors après, je suis pas en montagne, je suis pas sur un terrain super accidenté. D'ailleurs, je vais peut-être faire gaffe de pas me paumer non plus. Et voilà, il n'y a pas trop de secousses non plus. Mais j'étais surpris que ça tienne. C'est toujours un plus. Donc voilà. Donc ici, poche portefeuille comme je l'appellerai. Mettre un petit bifton pour la petite bière du brasseur en fin de course. Ça fait toujours plaisir. Alors, je voulais aussi parler d'un truc très intéressant. C'est au niveau de l'imperméabilité du sac. Déjà, donc à l'extérieur, il y a une couche, je sais pas si vous le verrez là, mais je ferai le test à la maison. Il y a une couche déperlante au-dessus qui est vraiment efficace. Et surtout, ils ont pensé à un truc, encore une fois, vraiment pas con. C'est que même les fermetures, vous le voyez ici, ça c'est une fermeture. Et ben elle n'est pas apparente parce qu'elle est doublée par également un autre vêtement waterproof, déperlant, je sais pas, prenez le mot qui vous conviendra, mais qui fait qu'on est vraiment au sec. À l'intérieur du sac aussi, on a une poche filet qui est scindée en deux parties. Donc ça, voilà la poche filet. Donc avec deux ouvertures, une à scratch et une zippée où un téléphone rentre vraiment facilement. Fin du match l'arbitre. Enfin voilà, même le sifflet est top quoi. Donc voilà. Bon, je pense que vous l'avez compris, je vais pas m'attarder plus longtemps. Ça fait déjà une vidéo pour moi un peu trop longue juste pour un test produit, vous allez me dire, mais je voulais vous donner toutes les clés en main. Encore une fois, c'est juste mon retour d'expérience. Moi, de tous les sacs que j'ai eu, c'est de loin celui que je préfère. Je voulais quand même finir sur quelque chose parce qu'on ne peut pas conclure un test, je pense, sans parler de prix. Alors ça reste un sac haut de gamme, ça reste un sac qui vaut 9
160 €. C'est un budget. Après, il faut savoir que c'est fait en France, dans une seule boîte, qui est située, je sais plus trop où, mais c'est en Auvergne. Et on sent vraiment que c'est pas les sacs qui sont faits par centaines à la machine. Il y a vraiment un gros soin à porter sur chacun des sacs, ça se sent quoi. Et au-delà de ça, comme c'est un sac qui a déjà quelques années, perso le mien il est neuf, je l'ai eu sur Vinted, j'ai pas peur de le dire, 90 balles, dans un état irréprochable. 90 balles pour un sac de cette qualité, franchement ça les vaut. Alors voilà, foncez, j'espère que ça vous a plu, que ça a au moins pu vous aider. C'était le cas, je suis pas testeur, mais enfin voilà, je voulais, quand il y a un truc qui est vraiment très bien, je pense que ça vaut le coup d'en parler. Alors je vous le dis, foncez. Et puis voilà, avec un peu de chance, on se voit bientôt sur un trail. Pour nous, pour moi et quelques-uns de mes fidèles Apaches, ce sera la MCC fin août, arrivée sur Chamonix. Si vraiment ça a lieu, on croise les doigts, ça va être un truc de ouf. J'ai trop hâte, je suis comme un gosse. Je retrouve un dossard après plus d'1 an là. Ça va être de ouf. Allez, prenez soin de vous et à bientôt.